Bruce Toussaint. Europe 1 matin. Alexandre Adler pour son édito international. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. L'Iran a entamé la production d'uranium enrichi. Alors c'est pas très facile à comprendre. Ça veut dire tout simplement, et c'est ce que vous allez nous expliquer ce matin, que le programme nucléaire des Iraniens est en marche. Ça continue, ça se confirme. Oui, c'est-à-dire que en fait, cette course à l'enrichissement de l'uranium est la toile de fond de cette crise depuis le début. Mais évidemment, la question, et c'est là où l'horloge tourne, c'est quand les Iraniens dépasseront un certain stock de matière enrichie. Au bout d'un certain stock, ils ont de quoi équiper un nombre suffisant de bombes et on est à un moment, donc, je dirais, comme irréversible. À cela s'ajoute le fait que les Iraniens... On y est à ce moment ou pas encore ? On y est. On y est parce que les Iraniens viennent maintenant d'annoncer l'ouverture d'une base secrète qui n'est plus secrète depuis quelques mois, qui a été creusée dans la montagne, on est dans James Bond, à côté de Qom, la ville sainte du chiisme, enfin récente, et dans lequel des centrifugeuses vont pouvoir faire monter l'enrichissement de la matière fissile à plus de 20%, c'est énorme, et être à l'abri de tout bombardement, en tout cas de bombardement classique. Bref, c'est un acte de guerre, en tout cas, c'est un acte de mobilisation. Celui-ci fait suite, les jours précédents, à des menaces sur le fait de fermer le détroit d'Ormuz, qui commande toute l'entrée du Golfe Persique. Bref, nous sommes, si on prend les choses littéralement, à la veille d'une espèce d'affrontement, puisque les sanctions prévues par les Occidentaux vont taper directement dans la capacité des banques iraniennes à financer. Il y a déjà des paniques en Iran. Et que, de l'autre côté, nous avons la montée vers un programme nucléaire accéléré. Alors attendez, est-ce que les Américains vont réagir ? Est-ce que la communauté internationale, cette fois, va se décider ? Oui et non. Léon Panetta, le ministre de la Défense, a dit qu'il y avait une ligne rouge pour lui, c'était la fabrication d'une bombe atomique. Il a bien mesuré ces mots, c'est-à-dire que l'enrichissement des centrifugeuses va conduire à des sanctions plus fortes, mais pas à des opérations militaires. Et donc, en fait, tout ce que font les Américains, c'est dire « retenez-moi ou je fais un malheur », pendant que les Iraniens eux-mêmes bluffent. La complexité supplémentaire de toute cette affaire, c'est qu'elle se déroule comme des lunettes en 2 dimensions sur 2 fronts. D'abord américain, israélien d'un côté, iranien de l'autre, on vient de le voir, mais aussi une bataille sans précédent à l'intérieur du pouvoir iranien pour savoir qui, lorsque la musique va s'arrêter, va rester avec le balai et va être éliminé. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que les 2 factions font de la surenchère l'une par rapport à l'autre pour savoir laquelle sera éliminée au moment où il faudra quand même négocier. Alors avec des calculs comme ça, on fait Sarajevo, on le sait. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement à l'abri d'un dérapage non contrôlé, mais en même temps, nous ne sommes pas encore dans l'apocalypse. Merci Alexandre Adler.